Voilà, donc on continue. J'ai complètement oublié, je suis désolée de vous donner les prix. Donc je vais y revenir tout de suite. Là, la mousse applicateur est à 5 €. Ça va être un peu long parce que du coup c'est pas le crayon cutter, non c'est pas ça, cutter pour modelage. 4 €. Donc voilà, hein, pas cher, il faut vraiment les prendre là-bas. En porte-pièce soleil, il y en a 3, c'est à 1,90 €. Donc voilà, quand même, les emporte-pièces sont pas chers. Hein. Voilà pour ça. Le poisson, puisqu'il est tout seul, il est à 1,80 €. C'est marrant parce qu'il n'y a pas d'étiquette dessus. L'éléphant à 1,70 €. Le mouton qui est très original, hein, on ne le trouve pas partout celui-là. C'est la première fois que je vois, je crois. Le mouton, où est-ce qu'il se cache? Le mouton, il est à 1,80 €. Je cherche l'encre. La Stazone, donc 3,25 €, ça va, hein, pour une encre Stazone, elle est quand même pas chère. 3,95 €. Oui, 3,95 €. Les moules silicone sur les gourmandises, sur les pâtisseries. Gourmandise 4,50 €, donc ça pareil, hein, pas cher. Hein. Et puis les fermoirs que je vous ai montré, j'en ai pris que 4 parce qu'il m'en restait quelques-uns en stock. Les fermoirs, 2 €. Waouh, 2 € les 4, ça fait cher quand même. 50 centimes le fermoir. Et la poule, je la cherche, elle est à 1,70 €. Voilà, qui irait très bien pour faire un petit magnette sur le frigo. Donc voilà pour ça, avec les prix. Je vais attraper, tiens, c'est quoi ça? C'est un cadeau? Je vois pas ce que c'est. Pourquoi c'est emballé dans une pochette papier? Désolée pour le bruit. Ah, ce sont les sports de bagues. Ben, je sais pas pourquoi elles sont là-dedans. Et les broches. Donc c'est des bagues inox, inoxydables. Je les prends toujours comme ça. C'est pour ça que j'en ai pas énormément. Là, il y en a 6. Et voilà, elles sont assez simples. Et le plateau, c'est tout à fait la taille qu'il me faut. Je crois que c'est du 10, 12, 10. Et c'est extrêmement cher, hein, puisque c'est 10,94 € pour de l'acier inoxydable. Et j'en ai 6. Ouais, c'est vraiment très cher. Donc voilà. Mais je ne peux prendre que celle-ci pour la vente. C'est obligé de prendre de la qualité. Et ces petites broches, j'en aurais bien fait une collection. J'en ai que 5, donc ça sera certainement des créations à l'unité. J'en ai 5 et elles sont à 3,54 €, ce qui est relativement raisonnable. Voilà, des petites broches et la dimension c'est 28 mm. Voilà. Je remets tout ça là-dedans vite fait. Hop, hop. Et on continue. Mon petit trésor de cette commande, ce sont les encres Pignata. C'était pas forcément prévu.
à la commande, mais j'ai pas pu résister. Il y a de nouvelles couleurs, enfin nouvelles, relativement nouvelles, hein, elles ont au moins 1 an. Et ils ont fait fort parce qu'ils ont pris des couleurs, les autres étaient assez basiques, ce sont des couleurs très actuelles, avec surtout un corail. Si vous ne connaissez pas les couleurs, allez voir la vidéo de Fancy Puppet, vous allez la trouver certainement dans ses vidéos où elle présente, c'est très bien, et c'est ce qui m'a aussi, c'est ce qui a aussi fait que j'ai commandé. Elle les présente, fait un swatch sur papier pour montrer exactement leur teinte. Donc voilà, très actuelle cette couleur évidemment. Le bleu violet qui est top. J'avais pas de bleu foncé, de bleu mer, et bien sûr pas de violet, puisque j'avais les basiques de chez Pignata. Donc ça c'est le bleu violet, et c'est de la marque Jacquard, je crois qu'il y a une marque française. Et là on a la sarcelle. J'ai jamais entendu ce terme pour une couleur. C'est un bleu vert qui a l'air aussi sublime. C'est tout à fait les couleurs que je voulais avoir. Voilà. J'avais vraiment pas ces teintes, j'avais rien d'approchant. Et voilà, on continue. Là, on a un cutter avec des lames de rechange pour mes petits neveux. Toujours, donc attention à l'utilisation. Mes neveux ont 10 ans et demi et 5 ans et demi. Donc voilà, ce cutter, bon, je ne vais pas vous le montrer de très près. Il a un embout avec, ce qui est très bien, un bouchon, ce qu'on ne retrouve pas souvent. Et là, ça peut être pour couper la pâte, hein, avec un embout denté en plastique. Je vais prendre le meilleur pour la fin, entre guillemets. Là, j'attrape une plaque que je voulais depuis longtemps, qui est pas chère. Ah pardon, j'ai oublié de vous donner les prix encore une fois. Les Pignata sont toutes à 3,25 €. Voilà. Et puis, il y en a pour un moment. Hein. Enfin, un moment, oui, quand même. Le cutter... crayon cutter plus modelage, 4,50 €, donc ça va, raisonnable. Voilà. Et donc, cette plaque, c'est la plaque Peacock que je vais ouvrir pour qu'on voit mieux, qui représente des plumes. Donc à utiliser bien sûr de toute urgence. Voilà. J'ai l'impression qu'elle est plus petite que les autres, mais ça doit être une impression. Ouais, c'est la même taille. Qui était à seulement, j'ai l'impression que ça a baissé, et tant mieux, 7,40 €, je crois. Est-ce que je le vois? Ouais, 7,40 €. Voilà, la Peacock que j'aime beaucoup. Voilà, et j'en avais, il m'en restait plus qu'une feuille, donc il me fallait absolument des feuilles d'or. Voilà, que j'utilise relativement régulièrement. Parce que c'est quelque chose qui plaît bien. Et c'est toujours les ors que j'ai pris, j'ai jamais pris d'argent. Je trouve que les ors ont, enfin, ouais, ont plus de succès et moi me plaisent davantage. Donc voilà, et je termine donc on a avec la polymère, la céramique qui est top parce que le blanc, voilà, il est parfait. Mon autre point commençait à durcir et j'avais absolument besoin de blanc.
Donc voilà, j'ai pris pas plus parce qu'après ben, ça durcit et c'est pas agréable à travailler. Donc j'ai pris seulement 250 grammes et bien sûr de la marque Cernit parce que c'est la plus malléable. Et celle qui se garde le mieux dans le temps. Donc voilà, pas d'effet porcelaine. Voilà. Au plus simple, le plus simple. J'ai pris la Shiny, hein, c'est rigolo parce que la Shiny elle est sortie maintenant il y a un petit moment. Et au début, ben, comme elle sortait d'usine, elle était vraiment toute molle. Ouais, mais elle a quand même beaucoup moins de pas d'effet, mais ouais, de paillettes. Voilà, du mica. Mais c'est quand même beaucoup moins prononcé que la dernière qui est sortie, je sais plus, j'ai mangé le mot, je sais plus, métallique, voilà, et la métallique, mais ce rouge on ne l'a pas là, dans les métalliques. Donc voilà, un rouge assez sympa, pas très prononcé, hein, pas très fort, mais sympa. Voilà, et pour rester dans les shiny, parce que j'en avais pas beaucoup, j'utilise pas beaucoup, hein, j'utilise surtout, même presque exclusivement pour Mika Shift. Donc celle-là, la pourpre, elle m'intriguait parce que bah, elle est pour moi pas du tout pourpre, hein, au sens où on connaît cette couleur. Mais alors je sais pas le définir, c'est un gris un petit peu top, mais vraiment. Hein. Donc pourquoi pourpre, je n'en sais rien. Si quelqu'un sait, on ne sait jamais. Mais voilà, intéressant, ouais, il peut être intéressant parce que c'est une couleur qui change vraiment dans les pâtes à effet. Et attends, on reste dans les shiny, la bleue. Voilà, que j'avais pas, c'est un bleu assez franc, hein, qui lui est, ouais, qui est plus mou que les autres, plus mou que les autres. Donc c'est le bleu, hein, tout simplement. Plutôt bleu foncé hein, que bleu clair, même s'il ressort à la caméra plus clair. Le métallique turquoise, hors turquoise, qui est pas vraiment un turquoise, hein, mais qui est plutôt un vert d'eau, je dirais, qui vire un peu vers le gris. Donc voilà. Et pour terminer, ainsi, encore un métallique, c'est l'argent. Donc voilà, un peu plus molle qui sera aussi une pâte à dégorger. C'est l'argent. Toujours en 56 grammes. Qui me font relativement longtemps puisque j'utilise pas, j'utilise moins de la moitié à chaque fois. Voilà, il y a juste une couleur que j'ai terminée en pâte à mica comme ça. Et j'ai pris la blanc opaque pour compléter mon stock parce que je suis sûre que celle-ci elle va se garder et que je n'aurai pas de mal à la travailler quand j'en aurai besoin. Donc la priorité ça sera bien sûr d'utiliser la blanche en 250 grammes puisque celle-ci va rester protégée dans son packaging, son emballage plastique. Donc c'est bien la opaque. Et voilà, et nous avons fait le tour de la commande. Je suis désolée, j'ai encore oublié les prix. C'est nul. La métallique, elle est à 2 €, puisque c'est la dernière sortie. Hein, le prix baissera peut-être au fur et à mesure. La Shiny, elle est à 1,85 €. Donc voilà, ça a commencé à baisser au bout d'un an et demi à peu près. Là, les feuilles d'or,
feuilles de métal doré 6,60. Voilà, c'est un peu plus cher, mais on a quand même de quoi faire. Et puis je crois que c'est bon pour les prix. Et pour le reste des cernites qui sont de la gamme number one, mais je ne les vois pas. Si. 1,85. Oui, c'est ça. 1,85 et la 250, 6,20. Voilà. Oui, 6,20. Voilà. C'est terminé pour cette vidéo. Merci de m'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Les unboxings, je pense que vous appréciez. Donc voilà, avec les prix, c'est mieux. Berlenco, c'est quand même pas mal. Les prix sont corrects. Moi, je vous dis à bientôt. Puis le choix aussi est assez important. Aussi pour les breloques, les apprêts et tout. Il y a beaucoup de choix. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo, ce sera soit un autre haul, mais je pense que je vais varier peut-être. Ou bien une vidéo surprise pour faire un petit clin d'œil aux créatrices que je connais par YouTube. Et voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez dans la prochaine vidéo. À bientôt, prenez soin de vous, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas contracté ce fameux virus. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye.